Je crois que le message également de ce matin viendra pour vous fortifier, viendra pour ajouter un plus à ce que nous avons écouté dimanche. Ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose. Suivez-moi attentivement. Ce texte est écrit dans Proverbe. Proverbe chapitre 3. À partir du verset 9 jusqu'à 10. Proverbe chapitre 3. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. C'est le titre de mon message ce matin. On peut parfois croire, quand les hommes de Dieu prêchent, qu'ils parlent en laid. Mais si cette parole n'avait pas été, le frère serait perdu. C'est pour ça que la Bible dit que la parole est utile pour corriger, pour redresser, pour instruire. Lisez cette parole dans vos Bibles. Le Proverbe chapitre 3 du verset 9 à 10. Nous croyons que Dieu n'est pas vrai pour certains. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent dans nos vies. Et on a l'impression que l'Éternel ne fait rien. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de cadres, chrétiens, des pasteurs même, qui sont en train de trahir leur Dieu. Mais écoutez la parole du Seigneur. Lisons à haute voix dans vos Bibles. Lis à haute voix dans ta Bible. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore-le avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Tu verras ton grenier être rempli avec abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Voilà la parole que la maman adresse à son fils. C'est dans la suite de garder ton cœur plus que toute autre chose. Voilà ce que Dieu dit dans Proverbe. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore-le avec les prémices de tout ton revenu. Il ne faut pas partir. J'ai un marché pour toi. Ça commence demain. Donc il faut me voir à la fin. Et la suite se trouve dans Malachie. Dans Malachie chapitre 3, Dieu est en train de répondre à un peuple qui se plaint. Comme
Quand vous lisez Malachie chapitre 3, tout le texte, vous vous rendrez compte qu'il est question des dîmes et offrandes. Dieu est en train de dire que vous me volez, vous me trompez. Vous me trompez. Oui, vous êtes frappé par la malédiction. Vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous êtes frappé par la malédiction. La maison tout entière. Amen. Amen. Et dans la suite, à partir du verset 13, le peuple est en train de dire: que sert-il de servir Dieu si nos conditions ne changent pas? Que sert-il de le servir si ceux qui font le mal prospèrent, mais nous, les enfants de Dieu, qui craignons le Seigneur, nous ne prospérons pas? Dieu est en train de dire: voilà comment vous vous plaignez que les païens prospèrent. Ceux qui font le mal prospèrent. Ceux qui ne prient pas Dieu prospèrent. Voyez-vous, on tend une valise de 30 millions à un frère. Et derrière, on lui montre les Prado, des VX et d'autres voitures chez un païen. Alléluia. Et les chrétiens se poseraient la question de savoir pourquoi eux ont ces choses-là, mais pas nous. Beaucoup de chrétiens aussi se posent cette question. Beaucoup de chrétiens se demandent, il est écrit dans la Bible que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, que Dieu bénit, que Dieu a rendu Abraham riche. Mais nous les chrétiens, nous ne voyons rien. Nous ne sommes même pas prospères. Regardez combien d'années nous prenons pour construire les temples même à Dieu. Nous craignons le Seigneur. Nous ne péchons pas. Nous prions matin, midi, soir. Mais nos vies ne changent pas. Sur le plan matériel. Et aujourd'hui, la prospérité matérielle est liée à la prospérité financière. Quand vous avez le matériel, ça veut dire que vous avez l'argent. Pourquoi parmi les chrétiens, il n'y a pas de milliardaires, enfin, des chrétiens du Congo, hein? Pas partout en tout cas. Pourquoi parmi vous, certaines personnes se posent des questions? Mais nous prions, nous sommes là, nous jeûnons. Mais pourquoi ça n'avance pas? Mais les païens là, ils prospèrent. Et il y a des gens qui se révoltent en disant: à quoi ça sert? Donc, de continuer de craindre Dieu, de continuer à le servir. Si prier Dieu, c'est ça. Ah, moi je n'irai plus à l'église. Hein? Voilà le langage qu'ils ont tenu. Ils ont fait la comparaison avec les autres peuples, avec les autres païens. Il y a même des chrétiens aujourd'hui qui n'ont plus de parole devant des païens quand ils leur exhibent le matériel. Vous qui priez, vous dites que vous servirez de signes et de présages, que vous êtes le sel de la terre. Soit disons que c'est votre Dieu qui a tout créé. Pourquoi il ne vous en donne pas? Et quand vous restez méditer, vous vous dites: mais oui, mais puisque c'est Dieu qui a tout créé, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais pourquoi ne nous donne-t-il pas cet or et cet argent?
Mais nous le voyons chez les païens, chez ceux qui ne croient pas en Dieu, chez ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Ça crée un peu de révolte. Et Dieu dit au peuple qui parle de la sorte, non, ne vous plaignez pas. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas moi qui fais que vous ne prospérez pas. Mais c'est parce que vous me volez. Vous me volez. Le peuple répond, qu'est-ce que nous t'avons volé? Mais oui, mais vous là, vous n'êtes pas fidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Et vous êtes frappés par la malédiction. Vous n'apportez pas vos dîmes dans ma maison. Vous n'apportez pas vos offrandes. Vous n'apportez pas vos prémices. Mais vous vous plaignez de ce que ceux qui ne me craignent pas prospèrent, qui sont matériellement, financièrement au-dessus de vous. Et vous qui êtes mes enfants, qui devraient jouir de mon or et de mon argent, vous ne prospérez pas. Arrêtez. Vous bloquez vos dîmes. Vous retenez vos dîmes. Vous retenez vos offrandes. Vous retenez vos prémices. Et vous êtes frappés par la malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, revenez à moi dans les dîmes et les offrandes, et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux sur toi, et vous verrez, s'il n'y aura pas, s'il n'y a pas de différence, si la différence ne viendrait pas entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, est-ce que vous me suivez? Quand vous êtes fidèles dans les dîmes et les offrandes, Dieu va créer la différence entre les païens que vous enviez et les païens que vous n'enviez pas. Frère, la grâce reviendra. Elle reviendra. N'aie pas peur, mais sois seulement fidèle à Dieu dans tes dîmes et tes offrandes. Les voyages reviendront, les taxis reviendront et tu prospéreras. Mais sois fidèle dans les dîmes et les offrandes. Qu'est-ce qui arrive dans la vie des chrétiens? Quand Dieu te bénit, une fois, après on se retire. On ne veut plus être fidèle. Et après, qu'est-ce qui arrive? La sécheresse. C'est là la différence. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Ne vous comparez pas aux gens. Si jusque-là rien n'arrive, pour certains, parce que vous n'êtes pas fidèle. Alléluia. Amen. Et il ne peut pas y avoir de différence entre ceux qui servent Dieu et vous qui ne le servez, et vous qui le servez et ceux qui ne le servent pas. Vous qui servez Dieu, vous n'honorez pas le Seigneur. Mais comment il y aura l'abondance dans votre vie? Amen. Amen. Il y a des gens ici qui ne payent pas leur dîme. Ils vont même plus loin. Il y a de ceux qui font des offrandes forfaitaires. En fait, qui font des enveloppes forfaitaires, quoi. Bon, Seigneur, tu sais que moi j'ai un crédit. Il faut que je finisse ce crédit-là. Bon, il met 10 000 francs dans l'enveloppe. Bon, ça c'est ma contribution. Bien aimé, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas une affaire de faire une enveloppe forfaitaire et donc quelque part dans une église. Mais ce que je vous dis là, ça fait partie de la communion que vous avez avec votre Dieu. Ça fait partie de l'alliance. Ça fait partie de l'alliance. Si vous êtes fidèle dans cette alliance, lui ne manquera pas dans votre vie. Mais il y a des gens qui payent d'abord leur dette. Oh Seigneur, tu vois que j'ai plein de dettes. Je ne peux pas honorer à la dîme. Je ne peux pas apporter l'offrande parce que j'ai trop de problèmes. Seigneur, tu vois les problèmes que j'ai. Voilà la mauvaise façon d'agir. Qu'est-ce que le prophète a dit à la femme? La femme est venue voir le prophète. Il a dit, ta servante n'a rien d'autre qu'un flacon d'huile et un pot de farine. Je ferai le gâteau, je mangerai moi et mon fils, et par la
ensuite nous ferons quoi? Nous mourrons. Le serviteur de Dieu a dit, moi je connais tes problèmes. Certes que tu as tes problèmes. Certes que tu as tes difficultés. Mais là, il faut d'abord que tu honores Dieu. Quand Dieu sera honoré, en ce moment-là, l'abondance viendra dans ta vie. L'huile ne tarira pas, la farine ne tarira pas. Quand vous voulez mettre la priorité sur vous-même, la grâce de Dieu ne viendra jamais. Donc il ne faut pas que vous soyez revêtus d'excuses, parce qu'il y a des gens qui sont revêtus d'excuses. Ah Seigneur, moi je n'ai rien à te donner parce que tu connais mes problèmes. Vous savez comment Dieu vous répond? Je n'ai aussi rien à te donner parce que tu n'as rien donné. Je n'ai rien à donner. Dieu répondra, tu n'as aussi rien à recevoir. Vous êtes avec moi? Parce que ce qu'un homme aura donné, il le recevra. Donné, et il vous sera donné. Je n'ai rien à te donner. Dieu te répondra, tu n'as rien à recevoir. Est-ce que vous m'entendez, bien aimé? Quand vous agissez de la sorte, quand vous n'honorez pas Dieu, lui qui est la source de l'abondance, lui qui est la source de la bénédiction, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Parce que Dieu a dit honore. Fais-le d'abord. Quand tu ne l'as pas fait, ne t'attends à rien. Alléluia. Amen. Il y en a de ceux-là aussi qui en ont, mais ils donnent le superflu. Vous savez ce que Dieu dit? Si quelqu'un donne abondamment, il recevra également abondamment. Alléluia. Amen. Si quelqu'un sème un quaker de riz, bon, la culture de riz n'est pas très répandue chez nous. Je prends un autre exemple. Si quelqu'un sème un quaker d'arachide, et qu'il y a une autre personne qui sème 10 quakers d'arachide, la récolte ne sera pas là. Vous avez trop d'excuses, à tel point que vous ne pouvez pas avoir une alliance financière avec Dieu. C'est difficile que vous vivez des miracles financiers. Parce que vous faites trop de calculs avec Dieu. Déjà la dîme, vous n'êtes pas fidèle. Les offrandes, n'en parlons pas. Les prémices zéro. Vous êtes bourré d'excuses. J'ai les impôts à payer. J'ai les redevances à payer. J'ai la maison à payer. Il y a ceci à payer. Et quand tu as fait toutes ces dépenses, tu te regardes en main, tu n'as plus rien. Et tu lèves les mains, tu dis Seigneur, tu comprends ton fils. Oui, j'aimerais vous dire, bien aimé, que Dieu vous comprend. Mais comment Dieu vous comprend-il? Il vous comprend que vous êtes un fils et une fille insensés, qui ne sait pas qu'il doit être honoré en premier. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut que vous honorez Dieu en premier, et il donnera de l'abondance par la suite. En ce moment-là, tu pourras payer tes impôts, et il te restera quelque chose. Voyez-vous cette femme qui a d'abord honoré Dieu, et par la suite la farine n'a pas tari, l'huile n'a pas tari, parce que le Dieu d'abondance avait donné à cette femme de l'abondance. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Donc ce n'est pas la peine de vous plaindre. Regardez-vous d'abord. Est-ce que vous honorez Dieu dans vos dîmes, dans vos offrandes? Quand vous avez vos salaires, est-ce que vous pensez devoir à la dîme? Il y a toujours des enveloppes ici en
grand nombre. Prenez-en avant de sortir même 5, 10, gardez. Le jour où tu vas toucher ton salaire, tu amènes ton enveloppe de la dîme. Tu touches le salaire, tu prélèves la dîme correctement, tu mets dans l'enveloppe. Tu la portes, tu te décharges déjà. Et Dieu pourvoira pour toi. Ça ne sert pas, bien aimé, de se comparer matériellement aux païens. Si vous n'êtes pas fidèle dans vos dîmes et vos offrandes. J'ai déjà parlé du travail ici. Parce que les chrétiens, c'est des paresseux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez? C'est là le problème. Ça ne sert pas de vous comparer aux païens. Ça ne sert pas de vous comparer aux francs-maçons. Ils ne valent absolument rien, ils n'ont rien. Mais toi, ton Dieu est plus riche que toute autre chose. Si tu honores l'Éternel tel que c'est écrit, tes affaires iront de l'avant. Ton commerce ira de l'avant. Tu auras de la promotion. Alléluia. Amen. Et ta bénédiction à toi ne sera pas suivie d'un chagrin. Amen. Alléluia. Il est à peine 11 heures. Tu devrais être réveillé. Est-ce que vous m'entendez, bien aimé? Soyez fidèles dans les dîmes. Soyez fidèles dans vos offrandes. Et Dieu vous donnera de l'abondance. Il a bien dit. Honore-moi. Honore-moi avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Toi, tu veux être prospère, mais tu ne donnes rien au Seigneur. La Bible dit, à celui qui a, on donnera. Mais celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a. Vous voulez recevoir de Dieu de l'argent, vous n'avez pas semé l'argent. Ça ne marche pas. Vous n'avez rien apporté au Seigneur. Vous êtes incrédule à la parole. Vous croyez que c'est comme ça que les choses changeront. Pour que ça change, il faut que tu apportes dans la maison du Seigneur. Mais apportez avec un cœur bien disposé. N'apportez pas de contre-cœur. Quand vous avez compris, quand le faisant, Dieu vous bénit. Quand le faisant, c'est pour votre bien. Vous ne retiendrez pas vos dîmes. Même si vous êtes loin. Mais il y a comment dirais-je, des agences qui existent pour le transfert d'argent, pour le transfert de dîmes. Il y a des virements qui existent. Le chrétien africain est pauvre, surtout francophone. Parce que nous avons mal compris deux notions. La notion du travail et la notion de la dîme. Vous travaillez moins. Et vous même le petit travail que vous faites là, vous ne voulez pas honorer Dieu. Vous aimez trop le repos. Les francophones aiment se reposer. Quand une femme a une boutique, ils pensent que c'est suffisant. Mais la Bible dit que tu seras béni à la campagne comme à la ville. Donc, c'est beaucoup de choses. Est-ce que vous m'entendez? Et quand vous faites ça, soyez fidèles dans votre dîme. Si vous êtes fidèles dans votre dîme, Dieu vous remplira d'abondance. Ça ne sert pas de vous plaindre, de vous comparer, parce que vous ne faites pas ce que Dieu vous demande pour qu'il vous rende riche. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu ne fais pas ce que Dieu te demande pour qu'il te rende riche. Tu ne travailles pas. Tu n'apportes pas ta dîme. Il y a même de ceux quand Dieu le bénit, ils fuient l'église. Il y a même beaucoup qui ne vont pas dans les églises ou qui ont un projet. Où le pasteur parle de l'argent. Que nous avons besoin de ceci pour faire ceci. Nous avons besoin de l'argent pour faire cela. Les gens fuient. Ils pensent qu'on leur demande de l'argent. Mais vous n'avez rien compris.
Quand vous le faites pour Dieu, il vous le rendra. Parce qu'il est saint. Personne ne dira au Seigneur qu'il le doit. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Il ne dit pas pour quelqu'un d'autre. Il ne dit pas pour celui qui est à tes côtés. Mais pour toi. Pour toi. Pour toi. Alléluia. Pour toi. Et après, tu verras la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ce n'est pas la peine de vous comparer quand vous ne faites pas ce qu'il vous demande. Quel que soit ce que tu fais, honore Dieu avec tes dîmes. Honore Dieu avec tes biens. Il y en a de ceux-là qui sont convertis de cœur, mais qui ne sont pas de poche. C'est faux. Quand quelqu'un est affranchi de son cœur, la poche aussi est affranchie. Parce que là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Si quelqu'un donne facilement à Dieu, moi j'ai la preuve qu'il l'aime. Amen. Parce que l'amour se mesure par le donner. Vous comprenez? Amen. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes. Alléluia. Amen. Si vous aimez Dieu, vous lui donnerez. Vous lui donnerez. Et en retour, il va vous remplir. Ce qui est écrit, bien aimé, ce n'est pas des choses qui ont été racontées pour vous faire juste plaisir ou pour vous raconter des sottises de bêtises. C'est la parole de Dieu. Et Dieu veille sur cette parole pour l'accomplir. Il arrive dans ma vie ce que Dieu a fait pour cet homme Corneille. La Bible dit que ses aumônes et ses prières étaient montées vers Dieu. Dans la vie d'un homme, dans la vie chrétienne, pour vous les chrétiens, il y a deux choses qui intercèdent auprès de Dieu pour vous. Il y a ce que vous faites de bien, vos dîmes, vos offrandes, vos aumônes et vos prières. Il y a toujours un jour où Dieu se souvient de cela. Est-ce que vous entendez, bien aimé? Soyez courageux. Ne soyez pas faibles. Soyez comme ce jeune homme qui a dit je veux réfléchir. Mais je t'annonce que Jésus-Christ rend les gens riches. Vous ne verrez pas quelqu'un qui a servi Dieu dans la Bible et être pauvre. Le Dieu que moi je prêche, l'évangile auquel je crois, c'est un évangile de prospérité. Dieu prend les pauvres, il les rend riches. Dieu prend les faibles, il les rend forts. Vous m'entendez? C'est écrit à votre sujet. Ne soyez pas complexés. Des païens qui prospèrent. Faites ce que Dieu vous demande et vous prospérerez. Votre bénédiction n'aura pas de chagrin. Ça sera une prospérité avec la joie. Ça sera une prospérité avec l'allégresse. Ça sera une prospérité avec bonheur. Est-ce que vous m'entendez? Honore l'Éternel avec tes biens et tes greniers seront remplis abondamment. Honore l'Éternel avec tes biens. Toi, ta voiture ne sert même pas Dieu. Ta maison ne sert même pas Dieu. Ton salaire n'honore même pas Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Tu as une grande maison. Tu es incapable de faire même de cela une maison de prière. Ah, mon tapis va être sali. Mes fauteuils vont être déchirés. Tu as de l'argent. Tu ne veux même pas donner aux pauvres. Celui que tu vois dans le quartier, tu ne veux même pas l'aider. Celui que tu vois à côté de toi, tu ne veux même pas l'aider. Mais chaque fois que j'ai donné quelque chose à quelqu'un, et qu'en marchant,
et en travaillant, qu'il dise à Seigneur, bénis le pasteur. Dieu ouvre les écluses des cieux et la bénédiction est répandue dans ma vie. Dieu ouvre les écluses des cieux et Dieu fait au-delà. Si l'un de vous prospère, ne voyez pas le diable derrière, mais voyez la grâce de Dieu. Dans les églises, les chrétiens se coupent de poing, les chrétiens se combattent, les chrétiens se critiquent. Pourquoi voulez-vous que nous soyons tous pauvres? Moi en tout cas non. Pourquoi voulez-vous que tous les pasteurs soient médiocres? Non, moi non. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici qui croient à un Dieu prospère. Et s'ils voient un pasteur qui n'a pas de vision, qui n'est pas épanoui, qui est bloqué, ils ne croiront pas à mon Dieu. Si je vous dis que Dieu rend riche, vous le verrez d'abord au travers de ma vie. Si je vous dis que Dieu exauce la prière, vous le verrez par mes témoignages. Ne criez pas à un Dieu qui ne donne pas la prospérité. Criez au Dieu de la Bible. Croyez au Dieu de la Bible. C'est un Dieu qui rend prospère. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ton commerce doit prospérer. Tu as une boutique, crée-en une deuxième. Tu as deux boutiques, crée une troisième. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il sera haut placé. Est-ce que vous m'entendez? Tu as construit une maison, construisons une autre. Mets des locataires et des affaires. À la fin du mois, quand tu as récolté l'argent, tu enlèves la dîme qui revient au Seigneur. Et quand Dieu a sa part dans ta vie, il apportera également sa part dans ta vie. Est-ce que vous m'entendez? La part de Dieu dans ta vie, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Si Dieu vient dans ta vie comme investisseur, il n'apportera pas 1000 francs. Il n'apportera pas 10 000 francs. Il n'apportera pas 100 euros. Il n'apportera pas 1 million. Mais si Dieu se fait actionnaire de ta vie, il apportera dans ta vie la richesse des nations. Tu posséderas les nations. Tu posséderas des nations. Il nous faut des hommes qui ont des têtes bien formées dans la parole. Quand vous priez, vous élevez la voix. Ne pensez pas que Dieu est comme nous le croyons. Comme nous sommes dans des lieux qui ne sont pas propres pour certains, nous prions dans les églises, dans les hangars. Nous prions à l'air libre. On a l'impression que Dieu est comme ce temple. Vous avez déjà lu dans la Bible là où il vit? La Bible dit que les rues sont pavées d'or. Si vous avez du bitume, lui c'est de l'or. Les murs sont en cristal. Dieu vit dans l'opulence. Alléluia. Amen. Mais si vous avez votre idée de Dieu, votre idée catholique, votre idée protestant, kimbanguiste, matuaniste, qui consiste à apporter des pièces de 100 francs à l'offrande, vous recevrez aussi 100 francs. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Dieu veut vous rendre riche. Ça ne sert pas de vous comparer avec les autres. Faites ce qu'il dit dans sa parole. Alléluia. Amen. Faites ce qu'il vous dit dans sa parole. Tu as 10 000, honore-le. Tu as 20 000, honore-le. Plus que tu es fidèle, il sera actionnaire de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que l'ancien Louis-Marie vous a dit, il y a beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs. Un pasteur est venu ici. Les anciens étaient en train de... L'équipe et les frères Nicaise, il y avait plein de jeunes là, ils étaient en train de décharger les chaises. Bon, ils ont filmé, ils ont envoyé sur l'internet. Quelqu'un m'a appelé, il a dit, pasteur, dis-nous comment tu fais pour avoir l'argent. Tu veux que je te dise quoi? Tu penses qu'il y a une autre voie par laquelle moi j'ai de l'argent? La voie par laquelle j'ai l'argent, c'est le travail. Et la fidélité à Dieu.
C'est tout. C'est les frères qui ont donné. Le frère il a envoyé son offrande, il dit, pasteur, j'ai envoyé mon offrande pour la construction. Mais ça s'ajoute. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je lui ai dit, mais toutes ces choses, c'est la valeur, ça fait 17 millions. Tu as eu ça où? Bien aimé, si les chiffres de la terre peuvent vous effrayer, vous ne serez pas prêt à recevoir les chiffres de Dieu dans votre vie. Parce que Dieu peut vous rendre riche à l'excès. La Bible dit qu'Abraham était riche à l'excès. Le Dieu qu'Abraham a prié, c'est le même Dieu que nous prions. Mais sauf qu'Abraham a apporté la dîme fidèlement à Dieu, mais vous n'apportez pas. Même quand tu prélèves une dîme, elle n'est pas correcte. Il y en a de ceux, quand il a eu 10 millions, pour apporter au Seigneur 1 million, il pense que apporter 1 million dans la maison du Seigneur, c'est trop d'argent. Bien aimé, l'affaire de la dîme, ce n'est pas une affaire de l'église. Ce n'est pas une affaire d'un pasteur. Mais ça fait partie de la communion du chrétien avec Dieu. Moi, j'ai envie d'être béni. Moi, j'ai envie d'être prospère. Je veux voir mon grenier être rempli. Qu'est-ce que je fais? J'apporte au Seigneur. Et quand j'apporte, je peux aller même au-delà. Parce que ce que tu sèmes, Dieu le fera germer. Vous avez apporté une contribution dans cette église. Dieu vous fera prospérer. Dieu vous bénira. Il le fera. Parce que sa parole le déclare. Que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dans 1 an, dans 2 ans, vous verrez les millionnaires et les milliardaires de cette église. Vous les verrez. Vous les verrez. Vous les verrez. Peut-être que ton âge est très avancé, tu ne crois plus. Mais tes enfants vivront cela. Un jour, dans ma maison, j'ai reçu la sœur Augustine. Il pleurait. Il dit, pasteur, mais moi j'apporte ma dîme fidèlement. Mais regarde les difficultés que je vis. Je dis, chaque chose a un temps. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour que ça germe. Mais entre-temps, arrose. Arrose seulement. Prie seulement. Prie seulement. Prie seulement. Prie seulement. Prie seulement. Et un jour est arrivé où elle me dit, pasteur, j'ai été retenu pour être conseillère parlementaire de X. Les enfants sont allés à l'étranger. Un est revenu. Il a commencé à travailler. J'ai dit, tu as vu maintenant, il y a un temps pour chaque chose. Tu as semé, c'est le temps maintenant de récolter. Est-ce que vous entendez bien, aimé? Ce que tu sèmes dans la maison de Dieu, ce que vous faites pour Dieu, Dieu ne change pas sa parole. La Bible déclare, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Si tu obéis à cette parole, tu vivras la différence. Si on parlait du Dieu d'Abraham, à cause de ce qu'il a fait avec Abraham, à cause de ce que Abraham a fait avec Dieu, écris ton histoire. Écris ton histoire avec Dieu. Quand on parlera de Dieu, quand on parlera d'un homme qui crée la différence, sur qui on regarde la main de Dieu, qu'on cite ton nom. Alléluia. Il y a de ceux qui ne savent pas prier longtemps, mais il y a une voie par excellence pour faire descendre la grâce de Dieu. C'est d'apporter, c'est le donner. Quand tu donnes, Dieu te rendra. Alléluia. Amen. Quand tu donnes, Dieu te rendra. Tu donnes ta dîme. Tu dis au Seigneur, elle n'est pas assez grande. Mais le jour où tu feras de moi le directeur de cette compagnie, la dîme grandira. La dîme viendra. Le frère Alain avait fait un vœu à Dieu. Il est venu me voir. Il a dit, pasteur, mes 2 enfants, mes 2 premiers, sont nés difficilement. On a même raté les césariennes. La première est née sur césarienne. La deuxième, mais cette fois-ci, j'ai fait un vœu à Dieu. Je prends 3 mois où je donne le double de ma dîme à Dieu. Et dans mon vœu,
Je veux que ma femme accouche normalement. Alléluia. Et ce jour-là, je ne savais pas. Je dis, ta femme est enceinte. Mais regardant comme elle dit. Mais à cause du vœu que tu as fait à Dieu, elle accouchera sans que tu ne pleures encore. Et le jour où sa femme a accouché, c'était correctement. Parce que l'Éternel est sensible quand vous apportez ce que vous avez. Parfois, c'est avec risque. Tu n'as rien, mais tu l'honores, tu le reconnais qu'il est Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sérieux ici. Combien de gens se sont fait inscrire ici pour qu'on fasse ceci? Ils n'ont jamais fait. J'ai dit à une sœur de l'église, ne me donne pas ton sujet, tu n'es pas sérieuse. Quoi, pasteur? Tout le temps que je suis avec vous. Et c'est aujourd'hui que tu me dis que je ne suis pas sérieuse. Dis oui. Maintenant là, j'ai le courage de te dire que tu n'es pas sérieuse. Dis comment? Dis, mais attends, on ne se moque pas de Dieu. Tu avais pris un engagement de faire ceci, mais tu ne l'as jamais fait. Je vais te traiter de quoi? Dis, ah, pasteur, je vais faire. Dis non. Tu n'es pas sérieux. Vous savez, si vous ne prenez pas Dieu au sérieux, lui aussi ne vous prendra pas au sérieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? N'hésitez pas. Apportez vos dîmes. Apportez vos offrandes. Et Dieu ouvrira les écluses des cieux pour vous. Tu ne manqueras pas de marché. Tu ne manqueras pas de prospérité. Tu ne manqueras pas de promotion. Un jour, je me suis assis, j'ai expliqué à une sœur. Il dit, mais pasteur, moi, depuis que je suis là, il n'y a pas de promotion au boulot. Je dis, explique-moi d'abord, comment tu fais pour la dîme? Il dit, oh, mais je fais ceci. Bon, quand j'ai fait toutes les dépenses, parfois, bon, j'ai des difficultés, bon, je dis voilà. Sois honnête. Et elle a pris la leçon. 3 mois après, elle a changé de grade. Le salaire aussi a commencé à augmenter. Et puis chaque fois qu'il y a des missions dans son entreprise, elle est toujours dans ces missions-là. Et les gens des autres disent, mais pourquoi c'est elle toujours qui doit partir? Mais Dieu sait qu'elle avait semé. Il faut que ça germe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va créer la différence à condition que tu l'honores. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit le pays dans lequel vous êtes, quelle que soit la famille dans laquelle vous êtes, Dieu ne change pas. Dans n'importe quel pays où vous êtes, si vous êtes fidèle dans la dîme, dans l'offrande, dans les prémices, vous serez un homme riche. Vous serez abondamment béni. Ne pensez pas, quand tu apportes ta dîme, tu viens enrichir un pasteur. Je ne sais pas comment les dîmes sont gérées ailleurs. Mais en ce qui nous concerne, c'est géré par l'intendance. Et nous prions pour ceux qui apportent leur dîme. Et même si tu n'entends pas une prière prononcée pendant que tu apportes ta dîme, mais sache que cela est inscrit dans la Bible, c'est déjà une alliance avec Dieu, il répondra. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur.